Les femmes du Mali renforcent leur connaissance des institutions de la République. C'était au cours d'une journée d'information organisée à leur intention à Sélégué, une initiative du département en charge des institutions et l'APDF. Le gouverneur du Caille évalue l'état d'avancement de certains grands chantiers de la région, comme la centrale hydroélectrique de Médine. Dans l'ensemble, tout se passe bien, avec souvent de légers retards. Et puis le sport, CAN 2012 avec le résumé des deux rencontres du jour et les réactions après la défaite des Aigles du Mali, c'était hier face au Ghana. Voilà pour les titres de cette édition, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Et d'abord, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui indique que suite aux atrocités commises par les éléments du MNLA, de ACMI et de divers groupes à Agalok le 24 janvier dernier, le gouvernement a décidé de constituer une commission d'enquête en vue de faire toute la lumière et sur les événements survenus et de saisir, le cas échéant, les juridictions nationales et les instances internationales compétentes. Et puis cet autre communiqué du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales qui convie la presse à une conférence de presse demain, lundi 20 janvier, à partir de 9h30 dans la salle de conférence du département à l'ordre du jour. La dite conférence donc fera l'état des préparatifs des élections générales de 2012. Cellule de prestation, c'est le nom du nouvel outil de gestion dont se dote l'Association des municipalités du Mali, AMM. Le lancement vient d'avoir lieu au siège de l'association au quartier du Fleuve. C'était en présence des délégués de l'Association néerlandaise des municipalités, partenaire de l'AMM depuis 2003. Nando Dambélé. C'est ici que loge désormais la cellule de prestation des services de l'Association des municipalités du Mali. C'est tout nouvel outil dont vient de se doter l'association avec l'appui de son partenaire VNG International des Pays-Bas. Elle se veut un véritable outil de communication et d'orientation au service des 703 communes du Mali. L'existence du centre de ressources était une demande dans les 8 régions que nous avons visitées il y a quelques 15-16 mois de cela, et le faire aujourd'hui avec votre appui, eh bien pour nous, c'est une étape de franchie, et nous pouvons dire vaillamment demain, voilà le numéro de téléphone qu'on vous avait promis, là vous pouvez appeler 24 heures sur 24 heures. Les informations générales, l'appui conseil, la formation et la promotion des bonnes pratiques sont les grandes composantes de cette cellule dont la création est vivement saluée par le département de tutelle. Le département se réjouit et se félicite d'une telle initiative. Aussi, je voudrais rassurer les uns et les autres de ma disponibilité et de mon engagement personnel, ainsi que l'ensemble des services techniques de mon département, à tout mettre en œuvre pour que ce projet soit une réussite. Présentation de la nouvelle structure, coupure du ruban symbolique et simulation ont été les temps forts de la cérémonie de lancement. Le site web est www.aerobase.cps.am.mail.com. Ouverture demain au Grand Hôtel à partir de 9h du séminaire organisé par le Comité national de l'égal accès aux médias d'État. Ce séminaire traitera des thèmes suivants. Les règles applicables aux journalistes en temps normal et en période électorale. Ce thème sera traité par Ambroise Pierre, il est responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Le deuxième thème de la journée de demain portera sur les spécificités relatives à la couverture journalistique d'un processus électoral traité par Hervé Baragan de l'OIF et Saouti Aïdara du journal L'Indépendant. La cérémonie d'ouverture sera présidée par Madame le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Mise en place terminée à 8h30, c'est au Grand Hôtel. Le ministère chargé des relations avec les institutions et l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes a organisé hier à Sélégué une journée d'information. Elle était destinée à des participantes venues de toutes les régions du pays. La leçon du jour, c'était bien le renforcement des connaissances des femmes, des institutions de la République. L'occasion était également bonne pour la PDF pour annoncer son soutien au projet de référendum constitutionnel au Mali. Nos envoyés spéciaux, Tamtir Diabaté et Adama Kamara.
Les membres de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF viennent d'échanger avec les experts. En première ligne, le ministre chargé des relations avec les institutions. Les communications ont porté sur l'avantage des institutions de la République, leadership féminin, démocratie et élection. La démocratie représentative va à la rencontre de la démocratie participative pour la simple raison aussi que le président de la République, dans la lettre de mission qu'il a adressée au Premier ministre, a bien indiqué qu'il faudrait que le gouvernement de mission qu'il vient de mettre en place passe par le dialogue. Il faudrait que le peuple soit suffisamment informé, suffisamment sensibilisé, suffisamment formé sur les règles du jeu de cette démocratie. Vous le percevez à travers le titre 2 de la Constitution qui dit que le pouvoir appartient au peuple à travers ses représentants et ses représentants sont élus. Au cours des débats, l'accent a été mis sur la forme de l'État, la différence entre la République, démocratie et institutions. Les participantes sont unanimes que cet exercice démocratique devra leur permettre de mieux connaître l'avantage des institutions de la République. Cette journée va nous permettre d'être mieux armés pour cette année qui est une année d'élection, pour comprendre mieux les institutions de la République et renforcer notre capacité à devenir de bonnes citoyennes, mais aussi à nous armer pour faire face aux élections. Cette journée d'information est une initiative du ministère chargé des relations avec les institutions et APDF. Elle vise à accroître la mobilité des femmes pour renforcer leur citoyenneté. À l'issue de cette rencontre, l'APDF affirme son soutien au projet de référendum constitutionnel. Et nous revenons sur ce communiqué du gouvernement de la République du Mali, communiqué du gouvernement qui indique que suite aux atrocités commises par les éléments du MNLA, de ACMI et de divers groupes à Aguelok, le 24 janvier dernier, le gouvernement a décidé de constituer une commission d'enquête en vue de faire toute la lumière sur les événements survenus et de saisir, le cas échéant, les juridictions nationales et les instances internationales compétentes. Global Sharpers Community de Bamako, à travers le thème élection présidentielle de 2012 au camp du Membe, veut en savoir plus sur les échéances électorales à venir. Il a organisé une conférence débat ici à Bamako où des panélistes venus de la CENI et de la DGE ont parlé des dispositions prises pour la supervision et la bonne organisation des élections. Brahima Kone. Cette conférence débat a pour thème élection présidentielle de 2012, camp du Membe, ce qui signifie en français quoi de neuf, un thème à travers lequel Global Shapers Community de Bamako veut en savoir plus sur les dispositions prises pour une bonne organisation des élections présidentielles et législatives de 2012. L'idée, c'est ça déjà d'inviter la DG, la CENI, que les uns et les autres puissent s'informer, savoir concrètement où est-ce qu'ils en sont par rapport aux préparatifs. Et je pense qu'ils ont été largement édifiés par rapport à cet exercice aujourd'hui. Pour rehausser l'éclat des débats, Global Shapers Community a fait appel à 4 panélistes venus de la CENI et de la DGE. Le thème choisi par la Shapers est un thème extrêmement intéressant. L'élection de 2012, camp du Membe, et j'ai dit effectivement camp du Gouti. Parce qu'en fait, il s'agit d'aller à des élections libres, transparentes, sincères, crédibles et acceptées par tous. Nous pensons qu'avec tout ce que l'État malien et les autorités emploient comme effort pour arriver à de bonnes élections, surtout les élections présidentielles transparentes, je crois que en réalité, cela réussit. Auparavant, les initiateurs de la conférence avaient procédé à la présentation de Global Shapers Community au niveau mondial. Selon eux, c'est une communauté de jeunes rattachés au Forum économique mondial afin de débattre des problèmes les plus urgents de la planète. Jamil Bitar, candidat à l'élection présidentielle du 29 avril prochain, la déclaration a été faite solennellement ce matin par celui qui sera le porte-étendard de l'Union des mouvements et associations pour le Mali. Le candidat Bitar entend bientôt proposer aux Maliens son projet de société pour un Mali émergent. Ce projet s'articule autour de certains axes, dont la lutte contre le chômage des jeunes, l'instauration de l'autorité de l'État et le renforcement du tissu industriel. Bourama Traoré. C'était presque attendu et c'est finalement arrivé.
Jamil Bitar sera bien au rendez-vous de l'élection présidentielle du 29 avril 2012 et c'est devant un parterre de personnalités et de militants acquis à sa cause que le natif de San a fait cette déclaration solennelle. Je suis candidat à la présidence de la République pour servir le Mali et principalement les jeunes, filles et garçons, qui sont l'avenir et le socle de notre pays. C'est sous la coupe de l'Union des mouvements et associations pour le Mali UMAM que Jamil Bitar va briguer la magistrature suprême de notre pays. Première priorité du candidat de l'UMAM, le renforcement du tissu industriel pour le bien-être des Maliens. Quand je serai président de la République, je ferai davantage privilégier la production et non la consommation. Je créerai les conditions idoines pour l'investissement, la création d'emplois et de richesses avant de penser à la redistribution des fruits de la croissance. Pour ce faire, le candidat Bitar entend bientôt proposer aux Maliens son projet de société pour un Mali émergent. Un projet qui touche tous les secteurs vitaux de notre pays, en l'occurrence la sécurité, l'agriculture, la justice, l'emploi et l'école. Sur ce dernier point précis, Jamil Bitar nourrit de grandes ambitions. Quand je serai président de la République, je veillerai à faire du Mali une bonne destination sur le plan scolaire et universitaire, en renforçant la qualité des enseignements dispensés et les capacités du corps professoral. Auparavant, l'assistance avait suivi un film documentaire sur le parcours de Jamil Bitar, dans lequel ce chef d'entreprise s'est dit prêt à servir le Mali avec conviction et détermination. Malidé, un groupement politique décide également de briguer la magistrature suprême. La déclaration de candidature de ce mouvement a été faite cet après-midi ici à Bamako. C'était à travers une conférence de presse. El Hadj Mohamed Bamba est le candidat de Malidé. Brahima Kone. El Hadj Mohamed Bamba, professeur d'anglais, chef du département anglais et informatique du Centre culturel et islamique d'Iran, est le candidat du groupement politique Malidé aux élections présidentielles de 2012. Cette conférence de presse devra permettre de parler de sa candidature, de présenter Malidé et d'exprimer les objectifs de ce groupement. Le Malidé est un groupement politique proche de toute association ou organisation idéologique. Avec le patriotisme, la politique du Malidé est sur toute question d'intérêt national. Le Malidé a pour objectif de regrouper toute la jeunesse malienne autour du patriotisme, de défendre les idéaux du patriotisme, de faire la promotion de ces 10 idéaux, d'aider à la construction rapide du Mali, de créer et d'entretenir la jeunesse malienne à un esprit d'unité et de solidarité effective, de contribuer à la formation politique, sociale et culturelle de la jeunesse malienne, de favoriser son épanouissement et son rayonnement intellectuel, moral et social. Le groupement politique Malidé s'est dit doté d'un projet de société basé sur l'autosuffisance alimentaire, la santé, l'emploi, la sécurité et l'éducation. Nous sommes candidats pour ces 5 axes. Et si nous sommes présidents, nous allons gérer ces 5 axes. Et si les 5 axes-là seront gérés, nous pensons que nous allons avoir un Mali meilleur. Les moyens, d'abord, c'est d'être candidat, de se présenter et d'être élu. Et je fais toujours appel aux Maliens de la diaspora, que ce soit les investisseurs ou les intellectuels scientifiques techniciens, qui peuvent faire avancer ce pays, sans oublier les Maliens de l'intérieur. Mais s'ils sont là aujourd'hui et qu'ils appuient le Mali, c'est leur pays, c'est notre pays. Chacun apporte sa brique pour la construction de ce pays, on va aller de l'avant. El Hadj Mohamed Bamba, à travers son groupement politique, prône des élections apaisées et performantes. Les jeunes du Mali qui disent non aux attaques perpétrées contre les populations civiles au nord Mali. La coalition des associations de jeunes pour le Mali l'a fait savoir ce week-end. C'était au cours d'une conférence de presse. Ces jeunes, qui ont également témoigné de leur soutien et attachement à l'armée malienne, prévoient une marche pacifique le jeudi prochain. Pour plus de détails, nous écoutons le président de la coalition des associations des jeunes pour le Mali, Mohamed Salia Touré. Il est au micro de Mohamed Diarra. La coalition des associations de jeunes pour un Mali nouveau
qui est un cadre de concertation de 160 associations de jeunes et qui a pour objectif de plancher, de se retrouver sur toutes les questions d'intérêt national, a décidé à l'issue de sa dernière réunion de condamner ces attaques et d'aller au-delà de la condamnation en organisant une marche pacifique le jeudi 2 février pour réitérer notre soutien au gouvernement de la République du Mali et à notre armée malienne. Tous nos démembrements à l'intérieur du Mali ont été alertés par rapport à l'activité qui va être organisée le 2 février. Et certainement que dans les prochains jours, nous allons décider au niveau de la coalition, avec les relais que nous avons dans chaque région, dans chaque cercle, et peut-être d'organiser aussi des marches au niveau régional. Je profite de ce micro pour le faire et lancer un appel à l'endroit de toutes les associations de jeunes de Bamako, qui ne sont pas forcément membres de notre coalition, à nous rejoindre dans cette marche. La marche est prévue pour le jeudi 2 février. Le regroupement se fera à partir de 14h30 devant la mairie du district, c'est-à-dire à la place de la Liberté. 3 membres du gouvernement ont assisté ce matin dans le cercle de Ségou aux festivités de l'école fondamentale de Ngara. Manifestations fleuries, sketch et remise de cadeaux ont été, entre autres, temps forts de cette cérémonie. C'était sous la présidence du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales. Correspondance au Fousséni Diarra. Ngara et ses environs se sont fortement mobilisés pour donner un éclat particulier à cette fête qui marque les 50 ans de leur école. Coups de fusil des chasseurs, les grimaces des Korodoua de Ségou et les pas de danse de Djandjigi de Ngara ont tenu en haleine ce beau public. L'occasion pour les différents orateurs qui se sont succédés à la tribune de témoigner leur satisfaction par rapport au progrès réalisé par cette école. Une école qui a formé des cadres à tous les niveaux. Du chef de village de Ngara, en passant par les représentants des anciens directeurs, des anciens maîtres, des anciens élèves, aux ressortissants de Ngara, tous se sont dit prêts à accompagner cet établissement. C'est le lieu d'attirer l'attention des élus communaux, des leaders communautaires, des autorités traditionnelles et des parents d'élèves sur la politique éducative du pays qui met un accent particulier sur la scolarisation des filles, sans laquelle il n'y a pas de scolarisation universelle. Pour ce faire, le département de l'éducation, de l'alphabétisation et des langues nationales a élaboré un document de politique nationale de scolarisation des filles. D'une pierre deux coups, les organisateurs ont profité de l'occasion pour baptiser l'école de Ngara au nom de son premier directeur, Draman Koulibaly. De mémoire d'homme, il est bien rare, sinon impossible, de voir une école, un monument, une rue ou une mosquée porter le nom d'une femme ou d'un homme encore vivant. Autre temps fort de cette cérémonie a été la remise des kits scolaires et des équipements sportifs offerts par les autorités invitées. L'école fondamentale de Senko dans le secteur de Kita porte désormais le nom de son premier enseignant et directeur à la fois, Feu Keba Daf. Ce baptême de l'établissement s'inscrivait dans le cadre des festivités commémoratives de son 50e anniversaire. Nos envois spéciaux à Senko, Tumoko Konaté et Mohamed Lamine Sissoko. Senko est un village situé à une quarantaine de kilomètres de Kita en plein cœur de Djitoumou. Pour cette cérémonie commémorative du 50e anniversaire de son école, c'est une forte délégation qui a effectué le déplacement. La population de la localité était sortie nombreuse pour réserver aux hôtes un accueil à la dimension de l'événement. Cette école, qui a ouvert ses portes en 1961 avec en son sein une salle de classe pour 68 élèves, dispose de nos jours des premiers et seconds cycles. Cela avec un effectif total de 682 élèves. Il s'agit de réunir les acteurs de l'école de Senko à l'occasion de son cinquantenaire, de faire ensemble un bilan rétroactif de son parcours pour mieux nous projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de gestion de l'école à mode décentralisé, qui parle donc du système de gestion de l'école à mode décentralisé, fait appel à l'ensemble des forces au niveau donc de la communauté pour qu'on conjugue nos efforts pour que l'école puisse marcher. Cette cérémonie anniversaire, faut-il le souligner, est inscrite dans la logique du baptême de l'établissement. Celui-ci porte désormais le nom de son premier enseignant et directeur à la fois, Feu Keba Dafé.
La découverte de l'enseigne portant le nom du sage suscitait beaucoup d'émotions chez les membres de sa famille, des anciens élèves et d'autres personnes l'ayant côtoyé. Nous avons précieusement et jalousement gardé une image, celle d'un maître plein de dynamisme, professionnel et rigoureux, ardu à la tâche, mais aussi plein de chaleur et d'humanisme, entre les mains duquel, jeune écolier, il y a presque 50 ans, de cela, nous faisons nos premiers pas au sein de la grande famille académique. Le baptême de l'école de Senko au nom de son premier directeur est un devoir de mémoire et de reconnaissance à l'endroit de cet homme. En première région, ouverture cette semaine à Tafasirga des travaux du deuxième forum de l'association de solidarité pour le développement de Tafasirga, ASSODETA. Pendant une semaine, les participants venus de plusieurs horizons vont redéfinir le rôle de l'association, examiner la situation du CESCOM et élaborer un plan quinquennal de développement, entre autres. Correspondance de Mahamadi Aloubari. C'est la commune rurale de Tafasirga, Gadjaga, située à 150 km de Kaye, qui a abrité ce deuxième forum de l'ASSODETA, l'association Solidarité pour le développement de Tafasirga. Une semaine durant, les délégués venus de la France, des États-Unis, d'Asie, du Congo, du Gabon, d'Angola et du Mali vont redéfinir le rôle de l'association, relancer la coopérative de consommation, approfondir le projet d'électrification de Tafasirga, préparer et mettre en œuvre un plan quinquennal de développement. Personne ne viendra de l'extérieur, en dehors des Maliens, pour venir développer le Mali. Chacun doit se donner tous les moyens pour participer, contribuer au développement de son propre village. Tafasirga, terre de nos ancêtres, fondement de nos racines, nous nous retrouvons pour une large réflexion autour des actions de développement impulsées et réalisées par l'ASSODETA pour aborder dans la sérénité les perspectives de notre grande association. Prenant la parole, le maire de la commune rurale de Tafasirga, le représentant de la diaspora et celui des jeunes se sont tous réjouis de la tenue de ce forum à Tafasirga et diront que seul le mouvement associatif est facteur de paix, de cohésion et de développement durable. Il faut signaler que l'ASSODETA existe depuis plus de 30 ans et a fait beaucoup de réalisations dans le village, à savoir la construction de médersa, du centre de santé, d'un château d'eau et de fontaines publiques, pour ne citer que ceci. Le gouverneur de la région de Kaye, le général Mahamadou Maïga, a visité hier le site de la nouvelle centrale hydroélectrique à Médine, le chantier de la centrale de Fellou, la route Kaye-Bafoulabé et celle de Bafoulabé-Maïna. Sur tous ces chantiers, les travaux avancent normalement, malgré quelques petits retards sur la fin des travaux. Correspondance Idrissa Goulou-Sissoko. Le premier site visité est la centrale thermique pour le projet d'interconnexion des lignes Fellou et Monantali. Les travaux vont démarrer incessamment pour un coût de 50 milliards de francs CFA et un délai d'exécution de 15 mois. À Fellou, malgré quelques retards, les travaux avancent normalement. La fin des travaux est prévue pour 2013. Pour ces deux infrastructures qui concernent l'énergie, il a été constaté qu'il serait nécessaire de demander une certaine concertation entre la SOGEM et Albatros pour concorder certaines données techniques et certains détails afin que la réalisation puisse se faire vraiment au profit des populations. Fellou aussi, on a constaté que le chantier est beaucoup avancé, il y a du retard certes, et s'il n'y a pas d'autres retards, au plus tard en 2013, en juin 2013, s'il plaît à Dieu, Fellou verra ses 3 turbines marcher. Sur le chantier de la route Kaye-Bafoulabé, longue de 156 km, les travaux avancent à souhait. Le taux de réalisation est de 84,4%. À Maïna, c'est l'entreprise Oumar Konaré Eoka qui s'active pour réaliser les 7 km de travaux attendus par les populations. Le constat est que sur le tronçon Bafoulabé-Maïna, qui est de 5 km, 506 km, là-bas les travaux sont beaucoup en retard. Il y a beaucoup de difficultés. Sur la route de Kaye à Bafoulabé, les travaux avancent très bien. Et il reste encore 28 km avant d'arriver à Bafoulabé. Les deux entreprises
nous rassure que le retard qui a été pris pourrait être rattrapé et il est aussi possible qu'on puisse avoir cette route en fin mai, début juin. Selon le gouverneur, ces visites ont pour objectif de surveiller et de booster les travaux qui ont une importance dans le développement de la région. L'hôpital régional de Tombouctou qui a tenu la 8e session de son conseil d'administration. Cette réunion s'est déroulée au moment où la structure reçoit un nouveau directeur général à la personne du Dr Karim Dambélé. Au cours des travaux, les administrateurs ont évalué les réalisations de l'année écoulée et adopté le projet de budget de 2012, budget qui est estimé à près de 530 millions de francs CFA. Correspondance Cheikh-Oumar Sangaré. Il s'agit, à travers cette 8e session du conseil d'administration de l'hôpital régional de Tombouctou, de faire le bilan de l'année 2011, de programmer les activités et d'adopter les projets du budget 2012. Il s'agira alors pour nous de faire une analyse sans complaisance du travail effectué par l'hôpital durant la période suscitée, conformément à ses missions et les projections pour cette année. Vos appréciations, critiques et suggestions permettront à l'administration et au personnel de l'hôpital d'être situés par rapport à ses insuffisances et performances. Il ressort du bilan 2011 près de 21 388 consultations et 1454 hospitalisations. Globalement, l'hôpital régional de Tombouctou se porte bien. Cependant, la structure connaît quelques difficultés. C'est d'abord l'insuffisance du personnel et l'instabilité du personnel. Quand j'ai l'instabilité, ça veut dire quand il y a les mutations, on nous envoie du personnel et au bout de 2 ou 3 ans, on revient à la case de départ. La présente session revêt un cachet particulier car elle se déroule dans la période de passation entre le directeur sortant et le directeur rentrant qui est le Dr Karim Dambélé. Le budget 2012 en recettes et dépenses se chiffre à environ 530 millions de nos francs. 360 millions de francs CFA, c'est la somme qu'entend investir l'association protestante de la santé au Mali, APSM, pour la promotion de la santé des enfants à Nyono. C'est à travers son projet intitulé projet de promotion de la santé des enfants de Nyono, PPSN. La cérémonie de lancement de ce projet s'est déroulée le jeudi dernier dans la salle de conférence de l'Office du Niger à Nyono. Une correspondance de Cheikh-Oumar Diallo. L'Association protestante de la santé au Mali, APSM, est une ONG nationale chrétienne évangélique, apolitique et à but non lucratif qui œuvre dans le domaine de la santé. Créée en 1992, cette association intervient à Nyono depuis 2005 à travers son projet intitulé Nyono Choléra Zéro. Dans ce cadre, elle a investi 643 millions de francs CFA pour prévenir cette maladie à Nyono à travers diverses activités pour un changement de comportement des populations. Ce qui fait d'elle, aux yeux des autorités de Nyono et des populations, l'un des partenaires remarquables au développement socio-économique de la circonscription. Après 7 ans de collaboration franche et fructueuse avec les autorités et les populations de Nyono, la PCM a initié un second projet en faveur cette fois des enfants à Nyono. Projet qui s'intitule Projet de promotion de la santé des enfants à Nyono. Ce nouveau projet, qui couvrira la période allant de 2011 à 2014, vise à renforcer les capacités des enfants en vue de les impliquer dans la promotion de leurs droits, amener les communautés à s'approprier les actions du projet pour une plus grande durabilité, améliorer le cadre de vie de l'enfant en matière de santé, entre autres. Pour atteindre ces objectifs, la PCM entend investir 360 millions de francs CFA, a souligné dans son intervention à la cérémonie de lancement du projet son directeur Jérémy Sagara. Quant aux représentants de la coordination des comités d'hygiène et de salubrité du premier projet Nyono Choléra Zéro, Martin Zerbo, celui du centre de santé de référence et le sous-préfet Massa Sangaré, tous dans leurs interventions ont salué les gros efforts fournis par l'APSM dans la lutte contre le choléra à Nyono, la disponibilité et l'engagement de ces agents dans le travail. Avant d'ouvrir notre page Cannes, nous vous rappelons ce communiqué du gouvernement de la République du Mali, communiqué du gouvernement qui indique que suite aux atrocités commises par les éléments du MNLA, de ACMI et du divers groupe à Agalok le 24 janvier dernier, le gouvernement a décidé de constituer
une commission d'enquête en vue de faire toute la lumière sur les événements survenus et de saisir le cas échéant les juridictions nationales et les instances internationales compétentes. À savoir également que demain s'ouvre à partir de 9h au Grand Hôtel de Bamako un séminaire organisé par le Comité national de l'égal accès aux médias d'État. Ce séminaire traitera des thèmes suivants: les règles applicables aux journalistes en temps normal et en période électorale. Ce thème sera traité par Ambroise Pierre, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Le deuxième thème de la journée de demain portera sur les spécificités relatives à la couverture journalistique d'un processus électoral traité par Hervé Baragan de l'OIF et Saouti Aïdara du journal L'Indépendant. La cérémonie d'ouverture sera présidée par Madame le Premier ministre. Mise en place terminée, 8h30. Cannes 2012, le groupe A a livré son verdict ce soir au terme de la troisième journée. La Zambie et la Guinée équatoriale se qualifient donc pour le deuxième tour. La Libye s'impose face au Sénégal 2-1. Les Lions de la Teranga quittent ainsi la compétition avec 3 défaites sur le même score. Le résumé de la rencontre avec Al-Doumatina. On va dire new look. C'est avec une équipe assez remaniée que le Sénégal livre son dernier match de la CAN 2012 face à la Libye. La raison, les Lions de la Teranga n'avaient plus rien à espérer, contrairement à l'équipe libyenne qui doit non seulement s'imposer, mais aussi prier pour une défaite de la Zambie, opposée au même moment à la Guinée équatoriale d'or et déjà qualifiée. Ainsi, on pouvait imaginer toute la détermination et la hargne des chevaliers de la Méditerranée de Libye. Plus que 5 minutes leur ont permis de sauter les verrous sénégalais. Ahmed Sad sème la panique dans la défense des Lions et sert idéalement Abou Chafi, qui ouvre le score. En panne d'imagination et sans idée, les Sénégalais réussissent tout de même l'égalisation à la suite d'un corner. Ndem Ndiaye, à la 11e minute, bonifie ainsi la confiance placée en lui dans cette rencontre par Amara Traoré. Un but partout, ce sera le score à la pause. Le Sénégal apparaît en deuxième période amorphe. Les Libyens rehaussent leur niveau de jeu et inscrivent un second but. Encore Abou Chafi en est l'auteur. 2-1 pour la Libye qui ne se qualifie pas finalement. D'autant plus que dans l'autre rencontre, les Chipolopolo de la Zambie n'ont pas perdu. Ils ont battu 1-0 la Guinée équatoriale. Un but marqué à la 67e minute de jeu par Christophe Katongo. Ainsi, la Zambie est première dans la poule A et se qualifie en compagnie de la Guinée équatoriale. En revanche, la Libye et le Sénégal sont éliminés. Les Aigles du Mali, eux, se sont inclinés, vous le savez, hier devant le Ghana 2-0. En dépit de cette défaite, les Aigles du Mali gardent leur chance de qualification pour les quarts de finale. À l'issue de la rencontre d'hier, Amara Malé Diallo a recueilli quelques impressions. Suivez. Il y a toujours des solutions après un match. Elles sont faciles à dire. Simplement, quand vous évoquez notamment le chèque, la position de chèque Tiane Baté, il faut savoir que Garadan Bélé n'a donné son feu vert pour pouvoir être compétitif que hier. Et qu'il a resté 3 jours sans entraînement puisqu'il avait reçu un coup au genou. Bon, c'est une information certainement que vous n'aviez pas, mais je ne peux pas non plus tout donner comme information. Donc voilà, sachant qu'ensuite Maman est blessé et que les solutions offensives étaient réduites. Donc voilà. Ensuite le schéma tactique. Quand on gagne, il est bon. Quand on perd, il n'est pas bon. C'est celui qui correspond le mieux, enfin en tout cas aux joueurs qui étaient alignés et qui étaient dans des positions qui leur correspondent. On est là pour aller loin dans la compétition et que ce soir il nous a manqué quelque chose pour passer une bonne soirée. Donc voilà, beaucoup de déceptions. On a heureusement encore notre destin entre les mains. Donc voilà, c'est que partie remise, c'est le football. On était dans l'euphorie il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est la déception et la remise en question. Voilà, ça fait partie de notre métier et à nous de montrer qu'on mérite ce quart de finale. Les Maliens étaient bien entrés dans le match. Ils ont voulu marquer d'entrée. On l'a senti dans leur jeu. Après, nous, on a su faire bloc. On a su rester compact, ensemble, en première mi-temps, pour ne pas concevoir de but. Je pense que c'est à cause du Mali qu'on a eu des difficultés en première mi-temps. Après, quand on arrive dans les vestiaires, le coach nous a donné deux, trois astuces de ce qu'il a vu pendant la première mi-temps.
Et je pense que c'est ce qui nous a aidé d'essayer de trouver des joueurs dans l'entrejeu et de ne pas avoir peur de partir sur le 1 contre 1. Et voilà, le coach a eu les bons mots. On a eu les ressources aussi de bien rentrer dans la deuxième mi-temps. Et juste après, vous pourrez suivre le match Guinée-Équatoriale-Zambie et le journal de la CAN. Pour le rendez-vous avec l'info, demain, le matin, Nyanya Aïlou Traoré, le soir, Aïssata Ibrahim Maïga. Merci, bonne nuit.